mesdames, messieurs, l'idée à la con, c'est la livraison à domicile. Alors déjà, socialement, ça sent la belle époque. Avant, madame sonnait la bonne quand il était temps de manger. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui clique sur son portable. La bonne descendait de sa chambre, le livreur de bouffe roule à vélo depuis sa banlieue. Il fonce dans la circulation automobile par tous les temps pour 15 € brut de l'heure en théorie, s'il travaille bien, chiffre du site Les Coursiers Français. En réalité, s'il gagne 30 balles par jour net, il peut s'estimer heureux et s'il veut gagner plus, eh bien il doit griller plus de feux rouges. Depuis que les tarifs ont baissé, il était plus stressé. Je dirais pas qu'il roulait plus dangereusement, mais il était beaucoup plus stressé. Et quand on subit du stress, inexorablement, ça arrive toujours qu'il y ait un livreur qui fasse un accident. Et alimenter ainsi l'explosion d'un secteur économique. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, 10% des émissions de gaz à effet de serre mondiales sont dues au transport de marchandises. Ça monte grâce au e-commerce, autrement dit à la livraison, laquelle représente déjà en France 14% du commerce de détail et se fait à 80% à domicile. Alors en moyenne, d'après une étude toute chaude de l'ADEME conduite avec les professionnels de la profession, comme on dit au César, chacun de nous se fait livrer 2 colis par mois. En tout, 4 millions de colis sont livrés par jour en France, c'est 10 millions à Noël. Alors prenons l'exemple de l'ADEME, une paire de chaussures, et reniflons ce qu'elle émet en carbone. Alors si on sort l'auto du garage uniquement pour aller la chercher, cette paire de chaussures, au magasin, je vais cracher 1,6 kg de carbone. C'est bien pire que si les chaussures avaient traversé le monde en avion et étaient venues chez moi en camionnette. 1 kg, et oui. Mais si par contre je vais chercher mes chaussures en voiture tout en faisant d'autres courses, je tombe à 900 g de carbone émis. Alors ça commence à aller vraiment mieux si je me déplace jusqu'à un point relais. 800 g. Mieux encore si je vais au point relais en transport en commun. Là on tombe à 600 g. Et dans tous les cas, mesdames, messieurs, la livraison à domicile, c'est assez contre-intuitif. C'est moins de 400 g. C'est moins qu'aller chercher au magasin. L'e-commerce plus efficace que l'achat en magasin, oui c'est étonnant tout de même avec 3 grosses fragilités. D'abord, le suremballage. Cela fait que dans le colis, il y a 20% de vide autour de la paire de chaussures. Alors c'est pire pour le jouet commandé à Noël. Là, on a plus de 50% de vide. Et tous ces vides, eh bien, c'est autant de volume inoccupé dans le camion. Et tous ces emballages en trop pèsent, mesdames, messieurs, 33 millions de tonnes chaque année, dont les 2 tiers sont jetés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas triés. Le second problème de la livraison à domicile, c'est l'échec de livraison. 20% des cas. Et dans ces cas-là, on livre à nouveau et donc on double les émissions de carbone. Troisième souci, la paire de chaussures qu'on renvoie parce qu'on a changé d'avis. 30% des marchandises sont ainsi retournées après livraison, alors que ça n'est que 10% de retour après un achat en magasin. Malgré tout, mesdames, messieurs, on reste très en dessous d'un achat en magasin si l'on compte les émissions de carbone d'une livraison à domicile. Et même si on se fait livrer chez soi avec une réussite au premier coup de sonnette, avec un colis juste emballé comme il faut, eh bien on va émettre aussi peu de carbone que si l'on allait au magasin à vélo. Mais tout ceci est théorique. Comme le dit l'ADEME, tout dépend in fine de nous autres consommateurs. Dès lors qu'on se met par exemple à vouloir une livraison immédiate en 24 heures, voire pour la livraison alimentaire aujourd'hui à 10 minutes à Paris et dans les grandes villes, tout s'effrite car alors le camion a de bonnes chances de ne pas être plein vu que vous ne laissez pas le temps au distributeur de grouper ses livraisons et alors c'est comme si vous preniez la voiture juste pour acheter la paire de chaussures. Or, mesdames, messieurs, la livraison ultra rapide est celle qui augmente le plus à l'avenir, donc le bilan de la livraison à domicile du e-commerce ne peut donc que s'alourdir. La livraison en 24 heures avec Prime ne suffit plus. Amazon veut encore accélérer la livraison de ses colis. L'entreprise fait des changements dans sa logistique, que ce soit dans la gestion des stocks ou l'affichage de son catalogue. Bon, on sait déjà que c'est optimisé de ouf chez eux, et c'est pour ça qu'Amazon se fait aider par... Allez, je sais que vous l'avez. Par l'IA. Alors petit rappel pour en finir avec le carbone, une commande en ligne émet autant de carbone qu'1 kilomètre en auto, et Amazon émet autant de carbone que la Bolivie. Alors abordons un autre sujet, les terres agricoles par exemple. Eh bien sachez qu'un entrepôt moyen construit pour l'e-commerce consomme 3 fois plus de ces terres agricoles qu'une bonne vieille zone commerciale bien moche.
Et la pollution de l'air, allez-vous me dire? Eh bien, le dernier kilomètre, la livraison à domicile, au petit magasin de quartier ou au point relais, c'est environ un quart des émissions de polluants dans les centres-villes. Alors je pourrais aussi vous parler de l'impact social de l'e-commerce. Aux États-Unis, par exemple, un emploi créé par Amazon détruit directement 4,5 emplois du commerce traditionnel, 650 000 emplois virés en moins de 20 ans. En France, d'après l'association Les Amis de la Terre, entre 2009 et 2019, l'e-commerce non alimentaire a mis 85 000 personnes au chômage. Un emploi créé par une société d'e-commerce, ce serait entre 2 et 4 emplois détruits dans le commerce traditionnel, déjà bien bouffé par la grande distribution. Alors mesdames, messieurs, je vous le dis, levez-vous de votre canapé, lâchez votre téléphone et dites avec moi, la livraison à domicile, c'est complètement